Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. La présente communication a pour thème l'art de manger le mal, modèle du propulseur d'énergie. Nous allons aborder donc un modèle de l'art de manger le mal parce que il faut reconnaître que quand on parle de l'art de manger le mal, c'est un champ de connaissances tellement étendu que nous ne saurions même pas aborder ici le quart. Si je jette un coup d'œil dans le temps de mémoire, dans ma mémoire, cela remonte au moins à 10 ans de cela que dans notre cursus initiatique, nous avons suivi une formation sur le mal. Nous avons donc attendu de digérer et de réaliser un certain aspect de la chose. De ce que nous avons réalisé, nous vous présentons un modèle. Il s'agit du propulseur d'énergie. Voilà donc le décor. Il s'agit de l'art de manger le mal, le propulseur d'énergie. Parlant de l'art de manger le mal, le propulseur de l'énergie, il faudrait quand même vous donner ou ressortir une certaine représentation du mal. De nos jours, où beaucoup de notions sont à ressortir, qu'est-ce que le mal? Comment appréhender le mal initiatique de nos jours? Vous voyez, en fait, pour parler du mal et de l'art de manger le mal véritable, il faut remonter aux bases même de la spiritualité. Il faut remonter aux bases même de l'actualité de l'esprit. Et une base inévitable, essentielle de l'actualité de l'énergie est la vie. Nous ne saurons parler du mal sans aborder la vie. La vie est partout. La vie est en toutes choses. De la vie proviennent toute existence. La vie est la source de tout. Et en tant que source, et c'est vrai, on ne saurait même parler d'un quelconque mal sans remonter à la source. La vie est la source. La vie est la lumière des hommes. Cette expression initiatique, si vous êtes pratiquant de la Bible des chrétiens, se retrouve également dans la Bible. La vie est la lumière des hommes. Ce qui revient à dire que si je suis vivant, si j'ai la vie et que je suis la vie, je suis forcément la lumière. Vous voyez? Et le phénomène qui consiste, je dirais pas le phénomène, la science qui me permet de connaître cette lumière, c'est la conscience. Vous voyez, c'est pas la conscience que l'homme arrive à s'observer lui-même en tant que lumière. La vie est la lumière des hommes. Également, l'instant de la vie dans lequel l'homme peut prendre conscience de la lumière est le moment. D'autres personnes arrivent à parler donc du moment présent. Seul donc le moment ou le moment présent en tant qu'instant de la vie irradie et détermine ou permet à l'homme de prendre conscience de sa lumière. La vie est la lumière
des hommes, l'instant de la vie dans lequel, ou le creuset dans lequel cette lumière est prise en compte est le moment. Mais en fait, vu ainsi, vous comprenez donc que l'univers, tout l'univers est lumière. Il arrive ensuite un dispositif qui se présente comme un écran. En fait, ce dispositif qui vient mettre un peu fin à l'instant de la vie, ce dispositif qui vient mettre fin à l'absolubilité de la vie ou de la lumière afin de faire passer l'absolu de la lumière au relatif. Ce dispositif est le mental. Je reprends simplement l'instant de la vie dans lequel la vie prend conscience, ou l'homme en tant que vie prend conscience que tout l'univers est lumière. Cet instant, c'est le moment présent. Il y a ensuite un dispositif qui vient découper, faire le découpage de cet instant de la vie. Et ce découpage de l'instant de la vie nous sort du moment présent. Quand nous sortons du moment présent, nous vivons l'illusion alors que tout n'est pas lumière. Nous vivons alors l'illusion du bien et du mal. Le mental, en tant que dispositif, nous fait alors vivre le découpage du moment présent, c'est-à-dire de l'instant de la vie en bien ou mal. C'est donc ainsi qu'apparaît la notion véritable du mal. C'est ainsi alors que naissent des légendes à partir de cette notion où on parle de Satan, vous voyez, on parle de Dieu, on parle de Satan en lutte avec Dieu. En réalité, on se retrouve exactement là avec Satan comme principe du mal qui met fin à l'instant de la vie et en tant que et de Dieu comme principe du bien. Nous avons donc la notion de bien ou du mal, où les gens pensent donc qu'il y a Dieu qui lutte pour le bien universel et Satan qui lutte pour le mal universel. En fait, ce n'est que des principes qui s'énoncent dans leur expression différente, sous différentes formes. Le mental humain, donc dans l'activité du bien et du mal, a donc généré des polarités, voilà, de l'absolu, parce que l'activité alors permet la génération de la polarité, de la valeur absolue. Nous sortons de la valeur absolue de la chose et nous venons dans le plus ou moins de la chose. Nous venons alors dans des formes. Nous venons alors dans des formes de bien, de mal, de bon et du mauvais. L'art de manger le mal. Maintenant que nous avons appréhendé la notion et la connaissance du mal, voyons maintenant l'art de manger le mal. En réalité, vous vivez des expériences depuis votre existence jusqu'à ce moment. Je dis jusqu'à ce moment parce qu'il n'y a que le moment qui vous sort du temps
de l'expérience, qui vous sort, en fait, qui vous ramène dans le moment, dans le maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, donc, vous vivez des expériences, nous vivons des expériences. Et très tôt, chacun de nous a quand même son archive d'expérience. Nous avons connu notre lot d'expériences. Comme je le dis, chacun de nous a donc son lot d'expériences. J'ai une amie qui réside en France. De nos échanges, elle arrive à me dire que elle conclut que c'est la spiritualité qui m'a sauvé. Il faut dire que l'ami, en disant cela, a dû remarquer l'actualité de l'initié autrement. L'ami a dû perçu l'actualité de l'initié autrement. Parce que nous ne sommes pas partisans de cette spiritualité que les gens ont faussement compris de la Bible, que les gens ont compris au travers des expressions telles que heureux les pauvres, ils verront le ciel, ou quand on te gifle, tourne l'autre jour. En fait, les gens ont mal compris, en fait, ces expressions symboliques de la Bible. Si bien que les gens n'ont pas, en fait, compris que le spirituel est quelqu'un qui se défend. Le spirituel défend la vie. En fait, les gens ne sont pas encore arrivés à cette compréhension. C'est donc ainsi que, en fait, de l'illusionnement, voilà, ou à cause du dispositif mental qui met fin à l'instant de la vie tel que nous l'avons expliqué tout à l'heure et qui permet à chacun de nous de vivre l'expérience de l'illusionnement. Nous avons eu nos expériences. En fait, j'ai connu tôt la rue. J'ai connu tôt les épreuves de la vie. Je pourrais même dire ce qu'on appelle le ghetto et la vie de la rue avec toutes les situations possibles, je l'ai connu tôt en fait. Mais quand j'ai entamé mon cheminement initiatique, qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que j'ai connu qu'on pourrait appeler mal? En fait, je les ai fait face. Je les ai observés. J'ai fait l'introspection. Vous voyez, vous ne pouvez construire un propulseur d'énergie sans faire l'introspection et sans remonter, voilà, sur les situations tampons ou de votre existence. J'ai fait l'introspection et j'ai contemplé, observé tout cela, j'ai mobilisé, j'ai pu extraire l'énergie à l'arrière-plan de toute cette situation, de toutes ces situations, du moins, à caractère bon ou mauvais, à caractère pour remonter mal, et je les ai alors injectés dans mon évolution spirituelle. Vos expériences sont importantes. Vos expériences sont des indices énergétiques. Et si vous voulez aller en profondeur, si vous voulez connaître une évolution équilibrée et aller loin, vous devez alors vous servir de vos expériences à caractère bon ou mauvais
ou ce qu'on pourrait appeler mal, vous pouvez servir de toutes ces expériences mal ou bien et en fabriquer un propulseur. C'est-à-dire, vous devez en mobiliser l'énergie. Vous ne devez en fait rien perdre de ces expériences parce que c'est de l'énergie de ces expériences que vous jugez mal ou bien bon ou mauvais que vous devez vous nourrir pour alors remonter au principe même de la chose, pour remonter à l'instant de la vie. Si vous ne faites pas cela, si vous n'absorbez pas, vous ne mangez pas ce que vous considérez comme mal, et je l'ai dit, ce n'est qu'un champ, si vous ne mangez pas ce que vous considérez comme mal, c'est que vous ne pouvez pas construire alors ce propulseur énergétique. À l'arrière-plan de chaque expérience, de chaque épreuve, qu'elle soit dans votre compréhension mentale, mal ou bien, bon ou mauvais, en fait, seule la conscience doit faire le travail énergétique afin de récupérer cette énergie qui nourrit cette situation que vous qualifiez de mal, de bien ou de mauvais, afin alors de vous propulser dans l'instant de la vie. Et c'est dans l'instant de la vie que vous vous retrouvez, que vous retrouvez la réconciliation. En fait, c'est dans l'instant de la vie que vous retrouvez la compassion. Ça, c'est dans l'instant de la vie que alors vous comprenez que toutes les épreuves ne sont donc que des situations énergétiques à considérer comme telles, à récupérer ces situations énergétiques et à évoluer. C'est ainsi donc que vous construisez de vos expériences de vie votre propulseur énergétique parce que sans ces expériences de vie, vous ne pouvez vraiment aller loin ou approfondir votre champ d'esprit. C'est en cela qu'on mange le mal. Et justement, dans la mythologie égyptienne, quand vous observez alors le différent entre Seth, le dieu Seth et le dieu Osiris, quand vous observez le différent entre le dieu Seth et le dieu Osiris, où les deux s'affrontent ou semblent lutter tout le temps, vous verrez que finalement, le dieu Osiris a accepté le fait, ces épreuves, et a vaincu la mort, a connu alors la mort et la résurrection. Donc, il a en fait absorbé la mort. Il a en fait absorbé ces épreuves. Vous voyez? Donc, vous devez absorber le mal et digérer le mal. Et de cette digestion, vous devez alors produire un fruit. Vous devez fructifier la digestion, l'énergie de la digestion, et vous devez alors ressusciter. Vous comprenez donc que, en fait, constamment, vous devez absorber tout ce qui vous arrive et en fait, vous devez enfin faire de cela de la matière nouvelle. C'est ainsi que vous devez procéder. Et dans toutes les traditions initiatiques apparaissent mythes et légendes qui indiquent l'art d'absorber le mal. Nous avons présenté ici le modèle du propulseur énergétique. Si vous avez compris quelque chose, c'est comment sûrement commencer par construire votre propulseur énergétique en faisant face
vraiment aux épreuves qui vous arrivent, aux situations de l'existence. Abisha Adiboui, à la prochaine.